Bonjour, alors déjà il y a une incohérence dans la vidéo avec ils disent les Romains ils ont des chelons et ensuite ils ont pas de chelons, enfin dans la description. Voilà, c'est juste une petite erreur bête, hein, pas non plus dramatique. C'est le type qui a fait la description qui a commis une erreur, voilà. C'est pas grave, hein. Et sinon, oui, alors le truc sur la nourriture là, de priver la nourriture aux gens pour mieux les asservir. Le truc de libre d'Arte, bah c'était assez intelligent, mais c'est les mauvais dictateurs qui font ça. Ou alors c'est plus une forme de torture. Voilà, pour peut-être pour torturer sa victime, pour l'empêcher de réfléchir. Oui, c'est logique aussi. La nourriture apporte ce qui permet de réfléchir, qui est nutriment. Euh, Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Rose. Putain, là, je confonds mes mots. Oui, alors, théorie du chaos, parce qu'en plus, moi j'ai pris comme pseudonyme théorie de l'ordre, histoire de ne pas prêter à confusion. Hum, Ah bah du coup elle fera la vidéo réaction à Libre d'Arte. Et c'est vrai que j'ai fait des critiques négatives, mais bon, je fais une critique positive de ça. Et sinon, alors bah, c'est pas non plus d'intérêt public, hein. Je veux dire, bon, ça se laisse regarder, mais... Enfin, les deux trucs, hein. Ça va pas se retrouver dans les livres d'histoire ou de SES. J'espère que non, mais ils en seraient capables, c'est con. Parce que... Vache, mais... ça vaut pas le coup. Bon, Libre d'Arte, je veux bien, ça peut être assez intéressant à analyser. Ça casse pas des briques non plus, mais à ce stade, quitte à faire sur un dessin animé français, prenez sur Miraculous, qui apparemment est de gauche ou de droite. Voilà, ça c'est un cas intéressant à analyser. En fait, non, c'est encore plus débile. Euh, non, pas le dessin animé, j'adore Miraculous. Hein. Bon, ça peut, il y a des trucs intéressants. Ou alors faites sur Sekono Quasar, ou non, pas français Sekono Quasar. Euh, voilà, mais bon, ça sort pas dans les 10. Ou alors si. Ouais, Libre d'Arte, alors, moi j'étais mitigé parce que d'un côté j'aime bien et de l'autre j'aime pas. J'avais des sentiments contradictoires. Par contre, presque tous les gens à qui j'ai montré ont complètement détesté. Et m'en ont voulu sur le coup. Ils avaient une très basse estime. J'y peux rien s'ils ont vraiment détesté. Ils étaient en mode, oh tu regardes ça. Bon, c'est vrai que si je me faisais choper en train de regarder ça, ça ferait très bizarre. Oui, c'est vrai que c'est en contexte. Là, il vaut mieux se faire choper à regarder du Sekono Quasar. C'est un trait d'humour. Enfin, quoique. Ça dépend de la scène de Sekono Quasar. Oui, tout dépend de la scène en fait, c'est ça le truc. C'est un trait d'humour. Détendez-vous. Euh, enfin, je sais pas lequel des deux serait mieux. Oui, parce que Sekono Quasar, l'auteur, il a pu faire tout ce qu'il voulait juste après s'être fait censurer. On laisse ses cartes blanches, mais on l'a censuré après. Parfaitement logique. Parce que je prépare des vidéos dessus. Oui, je vais faire une critique sérieuse de Sekono Quasar. J'ai pas froid aux yeux. Mais qui sera sponsorisé en plus. Par théorie du chaos. Donc, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça va me revenir. Oui, donc, oui, bon voilà, Libre d'Arte, les gens que je connais ont majoritairement détesté. Détesté assez violemment, j'avoue, j'étais surpris. Je m'attendais à un petit retour négatif, mais la vache. Bah, disons qu'ils disent des trucs très intelligents, des trucs très idiots en même temps. Disons que ça donne un résultat assez moyen. Bon, c'est-à-dire que quand ils disent des trucs stupides, disons que c'est intéressant à analyser. Donc, mais bon, c'est une erreur humaine et c'est peut-être le format qui du coup, ils s'en mêlent les pinceaux. Hein. Surtout qu'ils arrivent à être contradictoires entre deux épisodes. Mais c'est le format, à mon avis. Oui, peut-être les épisodes, ils ont un énorme décalage. Ce qui expliquerait les grosses incohérences. Voilà. Non, mais je veux dire, c'est connu Quasar, niveau incohérence, c'est encore pire, hein, parce que niveau incohérence, bon, j'ai énormément de facilité scénaristique, mais ça va jamais aussi loin que l'électrocuteur dans Batman Arkham Origins, qui pour le coup, là, c'est de l'électrocution puisqu'il tue ses victimes, parce que sinon, c'est une électrocution, oh, je sais plus comment on dit, mais c'est pas une électrocution quand, une électrisation, voilà. Voilà, mais niveau facilité scénaristique, je veux dire, il est là pour se faire tuer par le Joker pour montrer que c'est un grand méchant. Ah oui, j'ai oublié de dire que ça spoilait Arkham Origins. Mais bon, je pense que tout le monde est spoilé. Pour ensuite lui donner à Batman les gants électriques, pour tuer Bane, pour le ressusciter ensuite. Euh,
Niveau facilité scénaristique. Ah oui, et son combat de boss, Batman lui fout un pied dans la tête. Voilà. Même les ennemis qui arrivent juste après sont plus épiques. Ils sont horriblement décevants. C'est rigolo pour la blague. Et en plus, il y a cette saloperie de Deathstroke que Ozzy Cobblepot il galère. Voilà. Bon, fin de la parenthèse. Voilà, donc mon avis était. Mon avis, c'était surtout pour que les gens regardent. J'en étais à la phase de test quand j'ai fait sur le gros d'Arte. C'était, c'était assez intéressant à regarder. Donc, parce que oui, je tends des points positifs. En fait, je suis toujours presque toujours en contradiction avec mes interlocuteurs. J'avoue que c'est pas pratique. Ouais, parce que quand on est tous d'accord, on est en mode oui, oui. Quoique, on peut faire des débats en étant d'accord. Ça donne des trucs très étranges par contre. Voilà, donc j'étais en contradiction parce que d'un côté, il y a les gens qui ont aimé libre, j'essayais de justifier les défauts, je ne mets pas. Et d'un côté, les gens complètement détestés, j'ai essayé de dire qu'il y avait des qualités. Voilà. Par contre, dans la vidéo, j'ai parlé surtout que des défauts parce que c'est une vidéo réaction. Si je parlais que de les qualités, bah, en fait, j'ai voulu d'abord faire un format où je dénonce les points négatifs et ensuite un format où je dis les points positifs. Parce que là, le machin que je suis en train de montrer, c'est positif. Enfin, je crois. Bon, je sais plus. En même temps, j'ai plus regardé d'épisode de Libre parce que j'avais terminé. Et du coup, mon émission Les Casseroles de Vidi, bah, c'est juste pour montrer ce qu'elle avait fait avant et après. Voilà. En fait, c'est pas tellement sur elle que je vais tourner, mais c'est juste elle fait des caméos. Et elle doit être comme Théorie du chaos, en fait, pour des raisons opposées. En débat, elle doit être insupportable. Mais par contre, en non-débat, ça doit être quelqu'un de sympa. Et aussi, elle fait un truc que beaucoup de gens font, parce que c'est très dur de pas le faire, des abus de langage en utilisant en même temps le sens premier des mots. Vous voyez le problème du truc? Bon, alors, des fois, elle définissait les mots compliqués, parce que moi, ce que j'adore, c'est utiliser des mots compliqués, mais j'adore parce que je les explique juste après. Ou des fois, j'ai un petit doute. Bon, des fois, son but était d'expliquer les mots compliqués, mais ah, ou alors c'est moi qui suis complètement abruti, oui, c'est possible aussi, hein. Ou je veux peut-être juste pas la même culture, hein. Il n'a pas l'air de venir du même milieu, donc oui, c'est sûr, c'est genre le type qui parle, c'est comme une discussion entre un type qui vient de la ville et un type qui vient de la campagne. Où vendu? Oh, je lui ai vendu des belles bêtes. Ah oui, et l'autre il répond, de quoi j'ai l'air bête? Bon, je caricature un peu, parce qu'évidemment les gens dans la campagne ou dans la ville ils sont pas réellement comme ça, mais vous voyez, où c'est comme, oui, je vois. C'est comme une discussion entre un Américain et un Anglais. Ah, parce que là. Oh! Oh! There is a nice theme, don't you? Super niveau d'anglais. Et l'autre il répond yeah! Rock and roll! Voilà, je parodie énormément, ouais. Vous voyez un peu le gros décalage, c'est surtout un décalage, c'est pas genre il y en a un, il a tort ou la raison. Voilà. Et donc du coup, l'histoire de la tonte, parce que c'est dans le thème de la vidéo. Quelle transition. Alors, soit ils avaient complètement raison, soit ils avaient complètement tort, j'arrive toujours pas à savoir. J'ai pas fait de recherche dessus en fait. Mais s'il y a des spécialistes qui le disent. Et du coup, j'ai quelques théories sur pourquoi les cheveux courts maintenant pour les garçons. C'est un peu le thème de la vidéo, donc cette introduction qui dure des heures. Donc oui. Alors j'ai quelques théories. Ah bah oui, parce que ce truc est très intelligent. Hein. Le truc qu'ils ont fait là, je suis sincère. Du coup, oui, ah oui, quand les gens avaient pas la bonne taille de cheveux, soit ça était vu comme génial, soit ils étaient rejetés. Voilà, ma théorie. Et à mon avis, il y a quelqu'un qui s'est dit qu'il fallait se tondre, soit peut-être pour éviter les parasites ou les maladies, ou pour éviter de se faire attraper par les cheveux. Voilà, ma théorie personnelle. Voilà, sur ce, Les cheveux longs. C'est notre meilleur selfie grimace. Pas vrai, GG? Oui. Attends, Fafa, on va se déguiser. Tiens, mets le chapeau du clown. Tu ne vas pas faire un selfie grimace comme ça? mince, trop tôt. Mais si, c'est super drôle les perruques, vas-y. Non. Non, elle dit ça peut-être à cause du chapeau du clown, parce que ça va donner le cauchemar des enfants. Alors,
Je suis pas sûr que ce soit un chapeau de clown, quoique les clowns de Flotsam dans Dark Chronicle avaient des chapeaux qui y ressemblent. Mais c'est pas exactement ça. D'ailleurs, ils sont grave stylés, ces ennemis. C'est des acrobates. Par contre, le jeu se déroule pas dans les airs. Donc ça aurait été génial, certains passages de Dark Chronicle, s'ils avaient été pas en... Bon, je m'égare. Oui, donc... Oui, donc les clowns ont imité les habits des gens. Enfin, ils ont imité les choses que les gens font. Donc, ce chapeau a déjà dû avoir un premier sens. Voilà. Et c'est pas un reproche, hein, c'est juste un truc comme ça. Hein, j'en profite pour ajouter, parce que c'est une vidéo réaction. Non, c'est très bien le truc qu'ils font. Hein, c'est juste un élément pris au pif comme ça. Mais donc oui. Euh, et en plus, ils m'ont invoqué. Ceux qui discutent avec moi sur Discord vont comprendre. Euh, oui, donc voilà. Parce qu'ils aiment bien raconter l'histoire des choses, dans le sens l'histoire avec un grand H. Et je voulais rajouter ça moi aussi. Mais j'ai un avis très positif sur cette série. Hein. Voilà, si les gens qui ont fait cette série regardent, bah, je les connais pas, mais je serais très flatté. C'est un avis positif que je donne. Voilà, j'ai commencé par un avis négatif qui m'a fait passer pour un gros haineux. Mais voilà, un avis négatif. Je pense que je vais. Bah, je sais pas trop comment je vais faire, mais. Bah, voilà, mais cette série est vachement bien. En fait, si je fais ces vidéos réactions, c'est pour que les gens puissent répondre dans les commentaires et puissent discuter de cette série qui est vachement bien. Voilà. C'est les filles qui ont les cheveux longs, pas nous les garçons. Vous êtes des animaux anthropomorphiques. C'est pas facile de savoir. Voilà, non, mais c'est pour les trucs où ils mettent des animaux anthropomorphiques en général. Bon, c'est pour faire un esprit plus enfantin ou c'est pour l'histoire, c'est vrai que ça sert mieux. Mais voilà, c'est pas toujours pratique. Hein, parce que j'adore les histoires avec des animaux anthropomorphiques. Hein, faut pas croire. Mais c'est pas toujours pratique par moment. Enfin, tu es certain que les cheveux longs, c'est réservé aux filles? Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu, lui. On avait entendu que la femme, maintenant l'homme. Je parle évidemment des narrateurs de la dimension cauchemar. Eh Nono, Jaja, est-ce que je peux jouer au Cro-Magnon avec vous? Tu tombes à pic. On va justement partir à la chasse au mammouth à poil court. Ce truc n'a techniquement aucune chance de survie dans la nature, le mammouth à poil court. Quoique, peut-être que ça existe en fait. Moi qui suis passionné des animaux et de l'évolution, j'admets que ce serait vachement intéressant. Voilà, bon, si vous connaissez cette espèce, j'ai pas fait de recherche parce que bah, c'est pas tellement le sujet de la vidéo, mais voilà, je serais ravi d'en discuter avec vous. Génial! Ouais! Au secours! Je veux faire le chasseur, moi. Pas le mammouth. Non, un homme de Cro-Magnon a les cheveux longs. Tu ne peux pas faire le chasseur. C'est comme ça. Parti d'Atis. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Feu d'artifice. Ils disent souvent c'est comme ça, et je trouve ça très intelligent. Enfin, dans le sens où ils ont montré que cet argument, c'est pas tellement autorité. Quoique il peut faire autorité, ouais, c'est souvent un mauvais argument. Souvent, parce qu'il peut marcher, mais en fait, c'est souvent quand c'est une autorité supérieure, pour pas trop avoir à justifier. Enfin, ça dépend de la phrase juste avant, cet argument. Voilà, mais je trouve ça vachement bien fichu. Dites, je peux jouer au goulot avec vous? Chouette, un romain. Je me demande s'il y aura un épisode au cirque là-dedans. Ce sera probablement pas du tout original. Il y a bien des trucs à faire avec un épisode au cirque. Ils ont parlé de clown tout à l'heure. Je parle pas du cirque, le truc avec les Romains, il y avait un massacre. Hein, où ça fait pas pareil, référence Camelot, parce que c'est pas des gens qu'on connaît. Des gens qui se font massacrer. Non, pas ce genre de cirque, rassurez-vous. Le cirque avec les clowns, les cirques rigolos, voilà, où il y a les gens qui font des acrobaties de malades et qui manquent de se casser la gueule à chaque fois. Quel étrange divertissement. Pourtant, j'aime bien. Je suis assez contradictoire. Mais non, tu n'as pas nos beaux cheveux longs. Tu es donc un romain. Et C'est quoi ce racisme? Il y avait certainement plein de peuples qui avaient les cheveux courts. Je suis pas sûr de ça. J'avoue que j'ai un doute. Mais bon, il devait y avoir d'autres peuples évolués que les Romains. Évolués pour l'époque, hein. Quoique. Mais parce que l'Empire romain, en fait, il était tellement grand que ses frontières étaient beaucoup trop dures à défendre. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il a perdu. Voilà. tu t'appelles Alatacus. C'est stylé comme son nom, Alatacus.
C'est un gros bourrin. Tu as raison, GG. Mais la perruque, c'est moi qui la mets. Eh oui, Et en plus, GG, c'est moi. Franchement, cet épisode était génial. les cheveux longs, ça va aussi aux garçons. Filles ou garçons, c'est plus chouette quand on se respecte. Même pas besoin de mettre sur pause. Alors oui, Théorie du chaos m'avait dit, mon sponsor du coup, je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo, m'avait dit, mais de toute façon, ils avaient tort pour l'histoire des cheveux longs. Alors, c'est vrai qu'ils sont pas très précis, enfin, ils ont pas trop le temps de développer, mais en même temps, ça dure 1 minute 35. C'est un truc qui a plus été fait pour boucher les trous qu'autre chose. Donc, évidemment, ils ont pas le temps d'expliquer, mais ils doivent connaître l'histoire des cheveux longs. Avec des gens comme ça, mais ça doit être super agréable de discuter. Ils s'y connaissent plutôt bien. Bon, peut-être ils sont insupportables dans la vraie vie, j'en sais rien, je les connais pas. Mais voilà, si vous connaissez les gens qui ont travaillé sur cette série, ils ont tout mon respect. Alors j'avais cru que c'était de la propagande parce que ils mettaient pas de commentaires. Alors moi je suis en mode, oh c'est de la propagande. Bah en fait non. C'est parce que c'est pour le YouTube Kids. Puisqu'il y a les mineurs qui posent dans leur mine, et ben faut pas choquer les mineurs. Et du coup ils sont choqués par les commentaires. Non, en fait, c'est des enfants, mais oui, j'ai pas compris sur le coup, mais oui, c'est les enfants, c'est pas les mineurs dans la mine. Mais je comprends toujours pas en fait. Je vois l'idée dans son ensemble, mais je trouve ça un peu étrange. Oui, mais voilà, je trouve ça dommage, on peut pas discuter avec les gens qui ont fait ça, parce que c'est plutôt pas mal, hein. C'est pas. Bon, alors si, le message peut sembler abrutissant parce que c'est le même à la fin de chaque épisode. C'est même tourné en dérision dans un épisode, c'est-à-dire. Ils ont fait pire que la chauve-souris dans Rosa Pierre, personnage que j'adore d'ailleurs. Et qui annonce le fait que les combats sont très courts. Qui n'était pas le cas dans la version papier d'ailleurs. Il n'y a même pas de narrateur dans la version papier. Enfin, si, il y en a un, mais c'est pas un personnage animé. Donc c'est beaucoup moins drôle. Le but, c'est peut-être pas d'être drôle, justement, en fait. 20 minutes, presque 20 minutes. Je pourrais peut-être mettre 2 pubs dans la vidéo. Ah oui, j'ai vraiment envie d'avoir de l'argent. Mais de toute façon, j'ai mon sponsor maintenant. Oui, donc Rosalie. Non, pas Rosalie, putain, je me gourre à chaque fois. Oui, parce que oui, il y a aussi Miss Philo, et il y a aussi. Comment il s'appelle celui-là? Il y a Miss Philo, il y a Lestat, il y a comment qu'il s'appelle Non, mais je me gourre de personnes sur Discord. Parce que c'est. Alors, c'est Théorie du chaos, du coup, qui est mon sponsor. Quoique j'aurais peut-être plusieurs sponsors. Parce que oui, j'ai pas, c'est pas tellement des contrats, mais plus des propositions de gens. Oui, parce qu'il y a par exemple 11 axes que je pourrais faire passer dans ma chaîne YouTube. Il y a. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être. Non, pas You. You, il a dit qu'il avait pas besoin de pub. Ou qu'est-ce qu'il y a d'autre? Peut-être CDH, s'ils ont envie un peu de pub. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y en a combien qui ont. Qui est-ce qui est. Là, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ou peut-être Jajar et Concile, peut-être qu'ils ont envie un peu de pub pour jeuxvideo.com, enfin pour le Discord. Hein. Ou voilà, si vous avez besoin de pub, vous êtes quelqu'un que je connais, bah, sachez que je peux vous faire de la bonne pub. Sur plusieurs chaînes YouTube, parce que j'en possède plusieurs. Oui, si jamais il y en a une qui a un problème, les autres les soutiennent. C'est des trucs très différents que je fais sur les différentes chaînes, donc voilà, j'ai voulu en faire plusieurs. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord, bah, je vous propose de faire votre propre réaction. C'est pas genre pour vous humilier que je dis ça. Si en vrai vous avez un avis super intéressant et que vous pouvez, je suis ouvert à la discussion. Hein. Par contre, vous n'arriverez pas forcément à me convaincre à tous les coups. Vous arriverez à me semer le doute dans mon esprit. Ça, c'est déjà pas mal. Si vous y arrivez. Disons que je serai en mode, ah ok. Voilà. Je laisse toujours le bénéfice du doute. Bah tiens, je vais faire les 20 minutes, allez, parce que j'ai envie. Ah non, ce sera trop galère à télécharger. Bon, tant pis. Oui, donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a peut-être. Ouais, peut-être Demon Blade, le serveur. Peut-être qu'ils veulent que je fasse de leur pub. Jouer à Demon Blade, c'est bien. Et à Ronin, du coup. Et mon let's play est en pause, malheureusement. Vous avez deviné, évidemment, notre chaîne YouTube, mais je m'en suis jamais caché. Hein. C'est juste, je voulais faire cette chaîne-là pour être un peu plus adulte, parce que mon public est très enfantin sur Good Game G. Bon, ça me va, mais voilà, j'avais envie d'essayer de voir si j'attire un autre public avec un autre concept. Pour essayer de me renouveler. Voilà. Et aussi, si une des chaînes YouTube a un problème, il y a l'autre pour la soutenir. Voilà. Et du coup, oui. Bon voilà, si vous connaissez les gens qui ont bossé sur ça,
si vous connaissez les gens qui ont bossé sur Libre d'Arte, disons que j'ai à moitié aimé. Par contre, je pense pas qu'ils doivent être fun, ça doit être fun de débattre avec eux, mais voilà, disons que j'ai à moitié aimé, bon, je pense qu'il s'agit plus d'erreurs humaines hein, que de mauvaise foi. Ou peut-être c'est moi qui ai mal pigé un truc. Voilà. Et je suis sympa de pas complètement les défoncer, j'essaye de... Oui, j'ai un avis critique. Mais je veux dire, Al par exemple, de CDAL, il a complètement défoncé Benten. Et pourtant j'adore ses vidéos, c'est avec celle-là que j'ai découvert. Je suis complètement d'accord avec lui au niveau des défauts. Mais je suis le premier à dire les défauts des choses que j'aime. Je suis le premier à les voir. Et je vois aussi les qualités des choses que je déteste. Bon, je fais aussi les qualités des choses que j'aime et des défauts des choses que je déteste. Mais en général, je le fais moins. Bon, voilà, sur ce, au revoir.